Alors, du côté du RN, Nicolas, quels sont les enseignements par rapport aux résultats du Rassemblement national, justement? Eh bien, le Rassemblement national progresse dans les Yvelines. Un chiffre, Grégory, résume bien ce phénomène. 40 000 électeurs supplémentaires pour Marine Le Pen par rapport au second tour de 2017. Une progression de 6 points de pourcentage au niveau départemental. Sur les 259 municipalités des Yvelines, la candidate du Rassemblement national arrive en tête dans 28 communes. Et sur cette progression, je vous propose d'écouter la députée européenne yvelinoise Mathilde Androuet et le délégué départemental du Rassemblement national, Laurent Morin. La campagne de Marine Le Pen, pendant ces 8 mois de campagne, a été une campagne de qualité, une campagne de proximité. Elle a su établir un lien de confiance, je pense, avec une grande partie des Français. Je pense qu'il y a eu un transfert dans l'entre-deux tours de certaines personnes de gauche, j'imagine de certains électeurs de Mélenchon, qui, gardant quand même une logique sociale, se sont reportés sur nous. D'où un peu ce saut, ne serait-ce qu'en voix. Et on retrouve le même phénomène qu'au premier tour. Ce sont les zones rurales qui ont voté pour la candidate du Rassemblement national, notamment les zones qui sont limitrophes avec le département de l'Eure-et-Loir, et puis aussi au sud Yvelines avec l'Eure-et-Loir. Plusieurs scores significatifs dans les Yvelines. D'abord, ce petit village de Flacourt, la candidate du Rassemblement national obtient 61% des suffrages. Résultat plus significatif avec 2 communes du nord des Yvelines, avec plus de 2000 habitants, Porcheville et Bonnières, les 2 communes. C'est dans ces 2 communes, Marine Le Pen arrive en tête avec 51% des voix pour Bonnières-sur-Seine et un peu plus de 51,5% à Porcheville. Il y a une progression aussi du côté des grandes villes. Oui, dans les grandes villes, elle progresse et on en a choisi une, la plus symbolique, c'est Versailles. La candidate RN a noté, c'est une percée notable pour la candidate du Rassemblement national à Versailles. Elle dépasse les 30% des suffrages. Elle gagne 7 points de pourcentage par rapport à 2017 si on fait le comparatif. Un scrutin où elle avait récolté plus de 23% des voix. Donc vous voyez, 7 points qui séparent ces 2 résultats. Et à ce propos, on écoute à nouveau Mathilde Androuet et Laurent Morin. C'est sans doute dans cette sociologie si particulière de la ville de Versailles, comme à Saint-Germain et comme dans l'est des Yvelines, peut-être l'effet bénéfique de la candidature d'Éric Zemmour et un report de voix plutôt satisfaisant, je pense, dans ces villes-là. Dans les Yvelines, ce terme même de droite a une importance dans des territoires tels que Versailles. C'est vrai que les scores de M. Zemmour étaient intéressants dans ce point-là. Donc je pense qu'à la limite, ça sera peut-être des éventuelles discussions très localisées. C'est vrai qu'on a eu des très bons rapports dans l'entre-deux tours avec des gens situés, enfin les équipes de Zemmour situées autour de Versailles.